Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec Roman Reigns, on ira voir ensuite les résultats de WWE et enfin on terminera avec John Cena contre Seth Rollins. Allez, on commence maintenant avec Roman Reigns et d'ailleurs un gros incident avec un débile mental, c'est le mot, puisque lors d'un house show présent ce week-end, Roman Reigns a été victime d'un incident complètement stupide durant un house show au Canada. En effet, un débile mental a balancé une fausse mallette du Money in the Bank sur Roman alors qu'il défiait Bray Wyatt. Bon, après cela, le fan a été évacué et arrêté par les autorités. Mais forcément, la question du geste est importante. Parce que même si on n'aime pas un lutteur, on ne doit jamais s'en prendre à lui. Et la raison fait de lui en plus d'un gros con doublé d'un mouton, puisqu'il a balancé la mallette, accrochez-vous, parce que d'autres lui ont demandé. Voilà. En tout cas, aucune charge n'a été retenue contre lui puisqu'il s'est excusé, mais assister à un show de la WWE, pour lui, c'est terminé. Je vous rappelle d'ailleurs qu'agresser des superstars ou divas de la WWE ne peut être toléré que ceux qui le font ne sont que des pauvres cons en quête de désir de remplacer ce qu'ils n'ont plus ou pas dans leurs pantalons. Bon allez, place maintenant au résultat de WWE qui a eu lieu. Donc on savait déjà à l'état de Washington, on savait qu'il y aurait un Miz TV, que Daniel Bryan serait là, on savait également que Stephen Harmel, le star d'Arrow, serait là également dans la foule. Puis vient bien évidemment l'arrivée de celui qui est notre star à nous, le champion de la WWE, Seth Rollins, qui nous accueille en nous disant que c'est le Monday Night Rollins. Et il revient sur le nez pété de John Cena, mais également sur le challenge proposé la semaine dernière. Et finalement, John Cena n'a pas répondu. Et donc, s'il ne veut pas être là au SummerSlam, autant que John Cena rentre sa ceinture et qu'il devienne le premier à remporter le titre des États-Unis et le titre de la WWE. Il se met alors à parodier John Cena. Et à ce moment-là, Cesaro arrive et réclame un match de championnat, ce que Rollins refuse. Kevin Owens fait pareil, il refuse. Et il mérite ce... Donc, alors que Rollins réexplique encore qu'il refuse, Randy Orton arrive et dit « Hey les gars, Rollins, faut que vous compreniez une chose, défendre sa ceinture, vous avez plus de chance devant réincarnation d'Athéna que de le voir défendre sa ceinture. » Et c'est alors que Triple H arrive et dit que l'idée est bonne pour le business, et donc il dit qu'il y aura ce soir un match entre les trois, et que le vainqueur affrontera Seth Rollins pour le titre de la WWE. Vient ensuite le premier match de la soirée, match féminin par équipe entre la Team Bella et la Team Bad, et victoire de la Team Bella suite à un roll-up de Brie. Après cela, les PCB et les BAD se défient, et tandis que les Team Bella se cassent. Il y a ensuite les New Day face aux Los Matadores, et victoire des New Day suite au big ending de Biggie featuring Kofi Kingston. Vient ensuite le premier gros match de la soirée qui affrontera Seth Rollins pour le titre de la WWE, Kevin Owens, Randy Orton ou Cesaro. Et bien finalement c'est Randy Orton qui remporte ce match suite à un RKO sur Cesaro. Après cela, le quatrième match oppose Luke Harper à Dean Ambrose, et victoire d'Harper suite à un spinning clothesline. Vient ensuite le Miz TV avec comme invité, j'avais dit, Daniel Bryan, et après une blague sur Arrow et un désir de silence de la part du Miz, on apprend que Bryan n'est toujours pas autorisé à revenir sur le ring de la WWE, mais qu'il s'occupe, et c'est déjà pas mal. Et alors que le Miz commence à critiquer sa non-présence dans sa carrière, en référence à NXT, Big Show et Ryback arrivent sur le ring pour en découdre, et finalement c'est Ryback qui a le dernier mot. Vient ensuite le cinquième match, Rusev contre Mark Henry. Pas de vainqueur puisque les deux hommes se trouvaient à l'extérieur du ring. Après le combat, Summer Rae porte une accolade sur Lana qui était à la table des commentateurs. Le sixième match oppose King Barrett à Neville, et victoire de Neville suite à un Red Arrow. Après le combat, Stardust attaque Neville par derrière et va provoquer Arrow qui réagit en l'attaquant. Et vient ensuite le main event, Seth Rollins contre Randy Orton pour le titre de la WWE, et victoire de Randy Orton par disqualification suite à l'intervention de Sheamus. Et justement, Mr. MITB, Mr. Money in the Bank, veut cacher sa mallette, mais il est calmé par Orton. Concluons donc le show. Et justement, transition parfaite, Seth Rollins a conservé sa ceinture, mais va-t-il défier John Cena au SummerSlam? Et bien la réponse est oui. En effet, malgré son absence suite à un néanmoins, la WWE aurait pour optique de faire affronter le champion US John Cena et le champion de la WWE Seth Rollins. L'enjeu est simple, le vainqueur remporte les deux ceintures.
Alors attention, beaucoup d'entre vous sans doute voient ça comme une espèce d'Orton contre Cena à TLC et un moment assez épisodique, mais ce ne serait aucunement le cas, puisqu'il se dit que les deux s'affronteront au moins jusqu'à la fin septembre, et donc un affrontement pour au moins Hell in a Cell. C'est d'ailleurs que John Cena ne devrait pas faire un retour avant le SummerSlam. Comme vous avez pu le voir, la WWE a pour idée d'inventer des petits tours pour se moquer de Cena pour l'affrontement au SummerSlam. Maintenant, nous en allons pas, le match n'a toujours pas été officialisé et les officiels n'aiment pas trop l'idée de fusionner les deux ceintures. Bon, sur ce, c'est la fin de ce WWE Info. On se retrouve donc vendredi. On parlera des résultats de SmackDown. On fera également un point sur la carte du SummerSlam. Sur ce, bon mercredi. Bonjour des petits enfants. Faites bien les fous. Et allez, ciao tout le monde!